Nouvelle semaine, nouveau mois, nouvelle lune, oui, tout ça. Tout ça. Alors la nouvelle lune, c'est précisément mardi, 3 septembre, mais quand même, nouvelle semaine, nouvelle lune, et nouveau mois, et pas n'importe lequel. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente les brèves de lune en vierge pour les 2, 3 et 4 septembre 2024. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. D'abord, j'ai envie de vous dire que j'ai créé un canal de conversation pour que nous puissions échanger. Le lien est en description et je vous invite à vous y inscrire pour que nous puissions discuter parce que vos commentaires sont très intéressants et moi j'adore les lire et j'aime bien y répondre et j'aime bien les conversations qui commencent. Mais franchement sur YouTube c'est très très inconfortable pour bien des raisons. Autre chose, aujourd'hui, 2 septembre, il y a quelque chose de grand qui est en train de se profiler, quelque chose à quoi j'ai participé, je suis trop fière, vous allez voir, c'est merveilleux. Vous allez le voir arriver durant la journée. Attention, teaser incroyable. C'est vraiment pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou tous ceux qui sont d'ailleurs eux-mêmes ou tous ceux qui sont des créateurs de contenu, ou vraiment toute cette tribu de geeks, ou de non-geeks, hein, parce que moi je suis no-geek absolu. C'est vraiment extraordinaire ce à quoi j'ai participé. En vrai, je suis trop fière. On en parle tout à l'heure. Tout à l'heure, vous allez voir dans la journée. Restez connectés, surtout restez connectés à Astrologie et compagnie, parce que je vous en parlerai dans le détail. Enfin, c'est la nouvelle lune. Hein, demain. Donc on va se préparer et on va en parler, parce qu'on va quand même parler astrologie dès maintenant. C'est une nouvelle lune en vierge, et cette nouvelle lune en vierge, elle a comme caractéristique pas mal de choses. La vierge, c'est un signe de terre. On en a parlé, j'ai une vidéo là-dessus. Faire de son corps un temple, c'est vraiment très important. Elle incarne aussi la rigueur, la précision et la sagesse ancestrale. Il va falloir faire attention, parce que c'est une gardienne de l'ordre, mais elle a une dimension hyper exigeante, à laquelle il va falloir eh bien, qu'il va falloir honorer sans pour autant entrer dans l'auto-flagellation. Cette nouvelle lune en vierge, là, elle va vous pousser à revisiter et à réfléchir sur des situations et des problèmes que vous naviguez, à l'intérieur desquels vous naviguez depuis la pleine lune en vierge qui a eu lieu il y a 6 mois, et tout ce qui est en lien avec le service aux autres. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai attendu cette nouvelle lune en vierge pour créer et inaugurer ce canal de discussion dont je parlerai évidemment tous les jours pour vous y habituer, parce que c'est formidable d'avoir des conversations autour de ce que je dis. Ce que je dis n'a d'intérêt que quand vous l'utilisez. Et c'est par l'échange et la conversation qu'on a véritablement accès à l'ensemble du bénéfice que nous offre l'astrologie. Alors, il y a beaucoup d'aspects, donc je vais faire une vidéo à part pour cette nouvelle lune, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. On a le nœud nord qui est... pardon, le nœud sud, le nœud sud, c'est-à-dire là d'où l'on vient, karmiquement parlant, qui est conjoint à Vénus. On a Mars qui est en carré avec Neptune. Donc on est à la fois dans une tendance à prendre sur soi des responsabilités qui ne sont pas les nôtres et qui sont en tout cas dépassées, hein, dont on doit faire le nettoyage complet parce que année du phénix oblige, nous avons besoin de recréer nos propres limites et nous avons besoin d'être nous-mêmes parce que nous-mêmes, c'est assez. Et non, je ne ferai pas la grosse blague pourrie qui me vient à l'esprit. Parce que c'est trop important, en vérité. Vous êtes assez. Ce que vous faites, c'est bien. Si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, c'est que vous le ferez plus tard. J'aimerais vraiment
que toutes les âmes éveillées, que tous les esprits curieux, que tous ceux qui se sentent un peu à côté de la plaque et surtout complètement en dehors de ce monde qui est si bizarre, si complètement pas fait pour l'humain dans sa diversité, bien que on le, comment dire, on se réclame de la diversité ici, partout, mais en même temps, est-ce qu'on fait le travail intérieur? Non, on ne le fait pas. Il faut accepter sa diversité intérieure. Il faut arrêter de suivre les programmations et il faut être soi. Et donc faire la part des choses entre ce qui est de la programmation et ce qui ne l'est pas. La Vierge, elle peut nous aider à ça. Mais elle va nous aider à ça avec une to-do list dont il va falloir cocher les cases les unes après les autres. C'est fondamental. Ce carré entre Mars et Neptune peut rajouter énormément de flou. Alors, l'énergie de la Vierge, elle commence dès lundi 2, 5h49 du matin, et elle commence avec rien en fait, parce que les aspects ils ont lieu avant. Les aspects ils sont pas hyper nombreux en fait, les aspects à la Lune sur cette nouvelle Lune en Vierge. On a une opposition à Saturne quand même, oui. Alors c'est pas nombreux, ça veut pas dire que c'est pas costaud. Hein, ça veut dire qu'il n'y en a pas 40 000, comme d'habitude, mais il y a quand même une opposition à Saturne, qui est donc le 3 septembre, entre 12h36 et 16h37, et qui va rajouter un petit peu encore de non-émotion à la non-émotion, hein, parce que la Vierge est extrêmement anxieuse. Il y a quelque chose de vraiment très très puissant en termes d'anxiété et de relation aux autres. Elle rend service. Mais c'est pas de l'émotion, c'est de la sensibilité. La Vierge, elle est dirigée par Mercure. Elle est dirigée par Mercure, donc elle est dans une grande sensibilité. C'est un signe d'air, la Vierge, le Mercure, c'est une planète, pardon. C'est une planète qui est associée à l'air. La Vierge, c'est un signe de terre. Il n'y a pas du tout, c'est pas un signe d'air, hein, mais Mercure dirige la Vierge et Mercure est une planète associée à l'air. Donc, voilà, quand la Vierge est en opposition à Saturne, on est dans les travers de la Vierge. C'est-à-dire que Saturne va nourrir les travers de la Vierge et nous pousser à nous demander ce que nous valons, justement, et à nous demander ce que nous valons à l'aune des autres. Et non pas à l'aune de ses propres efforts et à l'aune de son parcours personnel. C'est vraiment très important de ne pas croire les émotions qui peuvent vous envahir entre 12h37 et 16h37. Attention, je suis hyper précise, ce mardi 3 septembre. Au moment de la nouvelle lune où vous pouvez déjà être un peu down, parce que les énergies, elles sont à l'intérieur. Quand vous pensez que vous n'avez pas de soutien, quand vous pensez que vous ne méritez pas de soutien. Saturne permet de survivre en érodant les sensations, en érodant les émotions. La Vierge, elle, va s'occuper des détails, elle va être dans la mentalisation la plus extrême. Donc, faites attention à ce que vous vous racontez à ce moment-là. Vraiment. Ensuite, c'est un carré à Jupiter entre la Lune et en Vierge, donc dans ce moment où elle est absente du ciel. Est-elle réellement absente du ciel? Mais non, nous ne la voyons pas. Elle est silencieuse. Et c'est un temps très important énergétiquement, ce temps de silence visuel de la Lune, a fortiori en Vierge d'ailleurs. C'est un temps où, à l'instar de la graine, nous pouvons être en introversion, nous pouvons être à l'intérieur de nous, pour vérifier que tout soit en ordre, pour pouvoir regrandir, repousser et réexister à nouveau, alors même que l'année va doucement vers sa face sombre. Quand la Lune, en Vierge, est carrée à Jupiter, eh bien, c'est pas un vrai problème, parce que Jupiter va apporter de la stimulation, surtout. Hein, la Lune carrée à Jupiter, en théorie, elle nous donne envie d'essayer des trucs. Elle nous donne envie de faire des trucs fun. Et elle nous donne, et c'est ça qu'on va canaliser à ce moment-là, de la foi. Parce que ce qu'il faut pour s'opposer à Saturne, qui est en carré à Jupiter en ce moment, c'est pour ça que la Lune vit ces énergies-là, c'est de la foi. Il faut avoir foi en vous,
Il faut avoir foi dans ce que vous faites. Et il faut avoir foi dans le processus, dans ce qui vous accompagne, dans ce que vous vivez. Le truc, quand même, qui va se passer un petit peu, qui va être... J'ai tendance à mettre toujours un petit peu à la fin, hein, mais je suis obligée d'en parler maintenant, même si je n'ai pas encore parlé de demain, puisque demain nous sommes encore en Vierge, hein, jusqu'à 18h05 le 4 septembre. Donc voilà, et demain il y a beaucoup d'aspects. Et puis demain il y a encore beaucoup de choses. Mais voilà, Pluton rétrograde est arrivé en Capricorne. Voilà. Donc à partir de de ce matin, de lundi 2, Pluton rétrograde au degré anarchétique du Capricorne. C'est son dernier rendez-vous avant 2043. Enfin, il va rester en Verseau avant 2043, pardon. C'est son dernier rendez-vous en Capricorne, et il reste en Verseau jusqu'en 2043. C'est-à-dire que, en fait, la prochaine fois, Pluton ne va pas transiter en Capricorne dans notre vie, hein, puisque le prochain transit, ce sera en 2254, et quelque part, j'espère que nous ne verrons pas l'année 2254. Elle n'est pas belle, vue, écrite comme ça. Mais voilà, ça c'est juste mes opinions à moi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que notre petite planète des enfers repasse par le degré anarchétique du Capricorne? Eh ben, ça veut dire que on est encore en train on va encore être témoin des derniers spasmes des systèmes anciens qui sont en train de mourir. Voilà. Et j'en parlerai dans une vidéo à part, parce que ça dure jusqu'au 12 octobre, et puis parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, il peut y avoir dans cette rétrogradation-là une espèce de soulagement un petit peu, hein, par rapport à certaines restrictions qui ont eu lieu, mais et également un soulagement par rapport, ou à une stagnation par rapport à l'inflation et au prix. Voilà. Mais bon, ça risque pas de se calmer définitivement, parce que Pluton va revenir direct en octobre en Capricorne, et que là ça peut repartir. Donc c'est le moment de sortir votre couteau suisse et d'apprendre à utiliser ce que vous avez, de vérifier où vous en êtes dans vos besoins, de nettoyer votre masque à oxygène et de réévaluer réellement ce dont vous avez besoin, et d'arrêter de courir après ce qui vous est proposé ici et là. On va faire attention à prendre les opportunités là où elles se trouvent de la manière la plus intéressante possible. Et entre parenthèses, moi j'en ai une d'enfer, là vous allez voir, ça c'est un teaser, mais c'est super top en fait pour la période, évidemment. Vous allez rester connectés, il y a quelque chose qui va être publié à 14h sur ma chaîne qui va vous expliquer tout ça, et ça va véritablement être... En fait, c'est parfaitement adapté à cette rétrogradation de Pluton en Capricorne sur le degré anarchétique. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut apprendre à gagner des choses, à faire travailler vos ressources, hein, parce que ça risque, quand il redevient direct en Capricorne en octobre, d'être une autre chanson. Mais on aura le temps d'en reparler, et oui, 14h sur ma chaîne, vous verrez. Le 3... on est encore en Vierge, on est dans la pleine lune, pardon, le 4, on est encore en Vierge, on est dans la nouvelle lune, et on a quelques aspects quand même qui vont agiter tout ça. D'abord, la lune, elle est trigone à Uranus de 10h34 à 14h38. Ensuite, elle est en opposition à Neptune, en carré à Mars, et en trigone à Pluton. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben, en gros, il y a de l'intensité. Trigone à Pluton, intensité. Surtout notre Pluton dont je parlais là. Hein. Vous savez, quand il y a un trigone, les planètes, elles sont dans le même élément. Hein. Donc on est en terre. En terre.
entre la Vierge et le Capricorne. Donc ça va être quelque chose de hyper intense, mais pas émotionnel du tout. Donc sur ce plan-là, on est un petit peu tranquille. On est quand même dans une opposition à Neptune qui va flouter un petit peu le bazar, hein, parce que, eh bien, elle est en carré à Mars et que Mars est carré à Neptune. Donc on est, alors l'opposition de la Lune en Vierge à Neptune, ce 4 septembre de 14h03 à 18h06, eh bien, vous allez avoir émotion et intuition qui vont se battre. Vous allez avoir votre rationalité qui passe par votre corps, hein, ça c'est le côté de la Vierge, qui va s'opposer littéralement à vos intuitions. C'est ça, c'est Neptune. N'oubliez pas que vous avez vos techniques à vous, hein, pour faire la part des choses entre l'intuition et la raison. Entre la, j'en parlais tout à l'heure ou hier, ce qui relève d'une communication avec votre moi supérieur, donc avec votre réalité qui dépasse votre corps, hein, physique, hein, j'entends le corps physique, hein, c'est là qu'on a les messages des viscères, les guts, c'est super important, hein, le corps physique, mais il est nourri par des éléments qui viennent de plus haut, ou alors il est nourri par des éléments qui viennent du cérébral. Et faites attention, la Vierge, elle a tendance à nous raconter des histoires qui vont pas dans notre sens. Elle a tendance à nous flageller, elle a tendance à nous sentir mal. Alors, l'opposition à Neptune, qui dure quand même toute l'après-midi, hein, et qui se termine par un trigone à Pluton, et qui est associé à un carré à Mars. En gros, ça veut dire que mercredi après-midi, entre 2 et 6, ça va pas être la fête à la maison, hein. On va avoir beaucoup de choses à penser, et ça va être un petit peu lourd. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans un moment où il n'y a pas d'énergie réellement lunaire pour vous porter, hein, c'est-à-dire qu'elles sont en dissémination, elles sont complètement intériorisées, complètement introverties, et n'oubliez pas aussi qu'il faut pour ça prendre du temps pour vous, hein. C'est vraiment très important au moment de la nouvelle lune, sauf si vous êtes né vous-même au moment de la nouvelle lune, mais énergétiquement parlant, globalement, hein, les énergies célestes au moment de la nouvelle lune, elles sont en introversion. Donc vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour intégrer les messages, et si ça fait mal, vous prenez du temps pour pleurer, vous prenez du temps pour vivre, pour traverser ce qui se passe. Et si ça se passe en angoisse, vous communiquez, vous ne restez pas seul avec des angoisses qui peuvent vous pourrir la vie. Mais Vénus, à ce moment-là, elle est en opposition au nœud nord. C'est normal, elle est conjointe au nœud sud, hein. Le nord et le nœud sud sont toujours en opposition l'un avec l'autre. Donc on peut avoir en plus une espèce de difficulté à faire la part des choses entre ce que nous voulons en vrai, ce dont nous avons vraiment envie, et ce que nous devons faire. Parce que le nœud nord, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Et si vous ne remplissez pas cette mission-là, elle se représentera 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, 75 000 fois, sous toutes les formes possibles et imaginables. C'est ça aussi, la répétition dans la vie. Donc, cette opposition entre Vénus et le nœud nord du mercredi 4 va vous aider, mercredi 4, samedi 5, bien sûr, mercredi 4, jeudi 5, va vous aider à réfléchir un petit peu, à traiter un petit peu tout ça. Alors, pour l'instant, ça fait déjà énormément. Donc, vous captez tout ça, vous réécoutez, vous prenez des notes. N'oubliez pas de télécharger l'oracle et découvrez votre lumière, parce qu'il y a un journal pour noter les insights, tout ce que vous avez. Il y a un journal hein, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez, dont vous pouvez multiplier enfin copier et reproduire, que vous pouvez imprimer, qui va vous permettre de noter ce que vous ressentez, de noter les points clés de ces brefs de lune, qui sont extrêmement intenses en ce moment, hein, et c'est pas fini, hein. On va aussi en parler sur notre canal de discussion, dont vous avez le lien
en commentaire, que vous soyez sur votre podcast préféré, dans votre dealer de podcast préféré, ou que vous soyez sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre et à poser toutes les questions dont vous avez envie, parce que c'est vraiment le moment. Hein, c'est vraiment le moment d'en parler de tout ça. Prenez soin de vous. On reparlera, je vais refaire des podcasts sur les points essentiels, mais le principal quand même, c'est qu'on en discute, et pour ça, c'est gratuit, hein. Évidemment, le canal de discussion, il est gratuit. Je vous invite à le rejoindre tout de suite. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.